Alors, pour réaliser le profil topographique d'une carte topographique, il nous faut bien sûr tout d'abord notre carte topographique où vous voyez les courbes de niveau, et puis il nous faut encore un papier millimétré. Voilà. Sur ce papier millimétré, on va tracer deux axes. Le premier axe, c'est l'axe des altitudes, يعني الارتفاعات. Son unité est le mètre. Puis un autre axe horizontal et qui signifie la distance, c'est-à-dire la longueur de cette coupe topographique, c'est-à-dire qui est marquée là par ce segment du point A jusqu'au point B. Ce segment-là, comme vous voyez, il coupe plusieurs courbes de niveau. Bien. Voyons encore que les courbes de niveau, il y en a quelques-unes qui portent un nombre. Voilà, et voilà. Ces deux nombres vont nous aider à trouver l'équidistance, c'est-à-dire la différence d'altitude entre une courbe et la suivante. Et cette équidistance est toujours la même. Donc pour une carte topographique donnée, l'équidistance est constante, c'est-à-dire عدد ثابت. Donc même si les courbes de niveau sont éloignées ou bien ils sont serrés. Que veut dire ou bien que signifie si les courbes de niveau sont séparées? Ça représente dans la nature une pente, mais une pente qui est douce. منحدر ضعيف. Si les courbes de niveau sont serrées, l'équidistance est toujours la même qu'ici, mais ça représente dans la nature une courbe raide, c'est-à-dire منحدر قوي. Voilà, mais l'équidistance est partout, c'est la même. Donc, commençons à calculer l'équidistance. Donc, l'équidistance, il a une petite formule. C'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau, sur le nombre d'équidistances. On va voir sur le nombre d'équidistances. Voilà, et on va appliquer ceci sur le nombre d'équidistances avec un S. Par exemple, ici, sur notre carte topographique, voilà, on va chercher les courbes maîtresses, c'est-à-dire là où il y a un nombre. Donc, il y a ici cette courbe de niveau 110, et puis là encore, il y a 130. Le nombre d'équidistances, là, c'est 1 et 2. Voilà. Donc, pour calculer l'équidistance de cette carte topographique, c'est-à-dire de retrancher la plus grande valeur de d'une courbe de niveau, on retranche ceci de la valeur minimale d'une autre courbe de niveau ici, c'est-à-dire ici 110. Donc, c'est-à-dire E égale 130 moins 110. 130 moins 110. Sur le nombre d'équidistances qui sépare ces deux nombres, donc il y a ici combien? On a dit 1 et 2. Donc le nombre des équidistances dans cette carte topographique, c'est 2. Donc on va diviser par 2. Cela est égal à 130 moins 110, c'est 20, divisé par 2, c'est 10, c'est-à-dire 10 mètres.
Ça veut dire que notre équidistance dans cette carte topographique est égale à 10 mètres. C'est-à-dire, si on ajoute ici 10, cela veut dire cette courbe qui suit la première, c'est 120, là c'est 130, voilà, c'est bien, c'est exact. Là, plus 10, c'est 140, plus 10, c'est 150, puis plus 10, c'est 160. Voilà. Ceci est d'une part. Donc, maintenant, on va directement à réaliser le profil topographique, c'est-à-dire la forme de ce segment-là, depuis le point A jusqu'au point B. Comment apparaît-il dans la nature? C'est-à-dire les différences d'altitude qu'on voit du côté, c'est-à-dire جانبيا كيفاش كنشوفوا حنا هذاك التضاريس وحنا واقفين تنشوفوا امامنا جانبيا. Donc c'est un profil, hein, c'est ce qu'on appelle le profil. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va marquer toutes les intersections là du segment AB avec toutes les courbes de niveau. On va marquer sur la carte, c'est mieux pour faciliter le travail. Chaque intersection va marquer son altitude. Ici, c'est 110, donc il ne coupe pas notre segment, donc on passe. Le deuxième, c'est 120, donc on va écrire ici 120, comme vous voyez là. Puis, le deuxième, c'est 130, là, 140, là, c'est 140, c'est-à-dire c'est la même courbe. Pourquoi? C'est la même courbe de niveau. Faites attention. Là, c'est quoi? C'est la même qu'ici. C'est 100, 130. Donc là, 140, 140, 130. Et là aussi, c'est 130. Là, c'est quoi? Donc on commence par là. 110, 120, 130, 140. Là, c'est 140. Et en même temps, on va passer de là et écrire ici 140. Là, c'est 150. Et on passe là à écrire là 150. Là, c'est 160 et là aussi, c'est 160. Puis là encore, c'est 110 et là, c'est 120. Donc, mettez ceci sur votre carte topographique sur le cahier de documents. Vous allez trouver ce document-là dans la page 76 de votre cahier de documents. Alors, marquez toutes les altitudes des intersections entre la coupe ou bien le segment AB et les courbes de niveau. Et on va se voir tout à l'heure.